Le clipping m'a rapporté 5500 €, sans montrer ma tête, sans audience, juste en montant des vidéos avec mon téléphone. Et ce qui était assez drôle, c'est que j'étais débutant. Je faisais quelques campagnes tranquilles, j'étais même pas à fond de ce que je pouvais faire. Mais si je devais tout recommencer aujourd'hui, je fonctionnerais d'une autre façon. Parce que l'algorithme a changé, les trends ont changé, et j'ai fait des erreurs qui m'ont ralenti pendant des semaines. Donc dans cette vidéo, je vais te donner le raccourci, le système exact que j'utiliserais si je devais repartir de zéro pour faire mes premiers milliers d'euros le plus vite. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de montage de fou, pas d'effets sonores, pas de musique, etc. Je vais juste dévoiler la méthode. Donc si tu peux pas rester attentif sur toute cette vidéo, va regarder une vidéo de Squeezie, ça vaut mieux. Je vais découper cette vidéo en 3 étapes pour qu'elle soit simple à suivre. La première étape, ça sera pour trouver des campagnes, si tu débutes, et comment commencer. Si tu connais déjà tout ça, tu peux directement aller à l'étape 2 où je t'explique comment maximiser tes vidéos et les optimiser pour faire un maximum de vues. Et l'étape 3, c'est vraiment là où je te donne le système pour faire un maximum de clips sans y passer ta vie. Vite fait, petite parenthèse pour ceux qui connaissent pas le clipping, il y a des créateurs, des streamers, des entrepreneurs qui ont des podcasts, des vlogs, des lives, du contenu long à découper pour le poster sur des plateformes courtes en fait. Et ils ont besoin de clippers, donc pour monter, prendre ces vidéos et les poster sur TikTok, Insta, YouTube Short. Et en tant que clipper, tu es payé aux vues. Et la différence avec un monteur classique, c'est que tu dépends pas seulement de une seule vidéo que tu fais, mais tu peux faire beaucoup plus avec les résultats que tu apportes. Donc plus tu fais de vues, plus tu gagnes d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc la première question, c'est où est-ce qu'on trouve ces campagnes? Alors moi je passe par une application qui s'appelle Whoop. Directement, vous pouvez le voir ici, juste là, donc c'est Whoop. Et ensuite vous allez dans Content Reward et là vous allez avoir plein de campagnes. Donc là par exemple on a une campagne pour Call of Duty juste ici avec directement 119 000 $ qui ont déjà été distribués, etc. 1,50 € pour 1000 vues. Là c'est sur du casino en ligne juste ici. Donc on est directement à 1 € les 1000 vues. Là on est sur, il me semble c'est un streamer si je dis pas de bêtises. On est à 1 € les 1000 vues, pareil. Voilà, on a plein de campagnes, etc. Là, je peux vraiment descendre. Voilà, on a Jack Paul ici. On a plein de personnes, plein de niches différentes. Et il y a vraiment beaucoup de choix. Le seul petit bémol par rapport à ça, c'est que ces campagnes, elles sont américaines. Donc, si tu es français et que tu commences à faire des vidéos en anglais, c'est pas forcément évident. Donc, j'ai monté une petite communauté où tu peux la rejoindre et il y a des campagnes françaises directement. C'est peut-être plus simple pour commencer. Je t'en parle à la fin de toute façon. Une fois que tu es sur une campagne, tu connectes tes comptes, ton TikTok, ton Insta, pour qu'ils puissent traquer tes vues. Tu lis les règles de la campagne, c'est très important. Donc chaque campagne elle a ses règles. Tant que tu les respectes, t'es validé. Et après, dès que ton clip il commence à faire des vues, donc 20 000, 50 000, tu commences à être payé directement. Donc t'as pas besoin d'attendre 3 semaines qu'un mec valide ta vidéo à la main, etc. Te dire ok, t'es payé en fonction directement des vues que tu fais au fur et à mesure. Donc voici l'étape 1, on va passer à l'autre, celle qui fait vraiment la différence. Il y a 3 trucs qui comptent pour faire un bon clip et je vais te donner dans l'ordre pour que ça soit très simple pour toi. Le premier, et c'est le plus sous-estimé par la plupart des gens, la plupart des personnes qui font des vidéos, même des monteurs classiques, c'est de prendre un moment intéressant, qui suscite de l'émotion, qui suscite de l'intérêt pour la personne qui regarde une vidéo sur les réseaux. Quand tu regardes la vidéo que tu as montée et que tu te rends compte que elle est pas intéressante du tout, il faut que tu remontes en autre moment. Tu prends une anecdote, un moment fort, peut-être un clash entre 2 personnes, des moments qui marquent et qui derrière c'est que ça va faire réagir. Et derrière, ta vidéo va performer. Le deuxième, c'est l'accroche. Il y a plein de types d'accroches possibles, mais ce qui est important, c'est que les premières secondes de ta vidéo, je dirais même la première seconde, doit vraiment être appliquée et de bonne qualité. Tu dois t'appliquer sur les premières secondes. Le moment le plus intéressant de ta vidéo, ça doit être les premières secondes. Sinon, ta vidéo, elle va pas accrocher et la personne ne va pas regarder la suite, naturellement. Une petite technique, il y en a plein parmi d'autres, c'est de prendre une personne qui est connue et de la mettre au début de la vidéo. Alors bien sûr, prends pas Squeezie alors que la vidéo elle parle de salade de fruits, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, il faut prendre un truc qui est en rapport avec la vidéo et derrière, du coup, tu la mets en premier plan et c'est ça qui va justement susciter l'intérêt de regarder la suite de la vidéo, qui va accrocher la personne. Ensuite, tu coupes les blancs. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un parle pas, c'est pas intéressant à regarder en fait, tout simplement. Tu vires quand il y a personne qui parle, quand il n'y a pas d'action, quand il n'y a pas d'intérêt en fait à regarder la vidéo. Pour la durée, tu vises entre 20 et 40 secondes.
En dessous de 10 secondes, la vidéo, elle n'est pas assez longue pour susciter vraiment d'engagement. Et au-dessus de 1 minute, c'est trop long. Ils vont pas aller au bout de la vidéo. Ensuite, tu passes ton clip au format 9/16, donc c'est le format de ton téléphone, comme ça, tout simplement, comme quand tu regardes TikTok. Et tu ajoutes le truc le plus important, c'est le texte. Donc tu mets un petit texte, tu les connais bien, c'est au-dessus des vidéos souvent, qui donne le contexte. Donc voilà, soit tu mets un truc putaclic pour attirer beaucoup de monde. Alors bien sûr en fonction des campagnes, etc., il y a des normes à respecter, donc il faut bien regarder les briefs des campagnes. Mais voilà, un texte pour donner le contexte et expliquer en quoi va consister la vidéo. Bien sûr il faut que ça accroche, donc ça c'est... Il y a plusieurs manières en fait justement d'accrocher par le texte, etc. Ensuite tu peux rajouter des musiques, des sous-titres, des effets sonores et tu exportes, je te conseille minimum en 1080p, 60 fps, enfin 30 fps minimum et maximum de la qualité si possible, si ton appareil le permet et si c'est pas encombrant sur ton téléphone ou quoi que ce soit. C'est bon, maintenant normalement ton clip il est prêt, tu peux le poster sur TikTok, Insta, YouTube, ne néglige aucune plateforme, il peut y avoir des performances partout, c'est-à-dire que si tu as la possibilité de poster sur une campagne TikTok, Insta, YouTube et même d'autres réseaux parfois, fais-le. Ne néglige aucune plateforme. Vraiment très important. À partir de là, la campagne, elle va compter chaque vue que ton clip va faire et il te paye dessus. Maintenant, je vais te donner le secret, la partie que personne t'explique en général et qui va vraiment te permettre de faire de l'argent avec le clipping. D'abord, le rythme de post. Si tu commences avec un nouveau compte que tu viens de créer, la première semaine, tu postes une vidéo par jour après avoir chauffé ton compte. Je vois plein de gens balancer 4 clips en 1 heure sur un compte qui est tout neuf. Ça n'a aucun intérêt, tu vas tout simplement te faire shadowban ou restreindre ton compte. Si tu fais ça, l'algorithme il va te prendre pour un bot et donc la première semaine vraiment tu postes une par jour. C'est ça qui va justement mettre en confiance ton compte par rapport à la plateforme et derrière, la semaine 2, tu vas pouvoir augmenter. Tu postes autant que tu veux, 6, 8 fois par jour sur TikTok, Insta, YouTube. Bien sûr, tu espaces, c'est conseillé, tes posts à la fois sur TikTok, Insta, YouTube, pour pas que tu postes 6 vidéos en 10 minutes. En fonction de l'ancienneté du compte, etc., il vaut mieux espacer les posts. Et pourquoi poster autant ? Tout simplement parce que tu peux pas prédire en fait quelle vidéo va marcher à l'avance. Si je devais te donner une image, poster en clip c'est comme prendre un ticket au loto en fait. Plus tu postes, plus tu as de tickets de loto et donc tu as plus de chances de gagner en fait, tout simplement. Et quand une vidéo explose, quand une vidéo elle perce, elle va pousser les autres sur le même compte. Sauf qu'au bout d'un moment, si tu commences vraiment à faire beaucoup de vidéos par jour, ça va te prendre du temps, et beaucoup de temps. Donc il faut que tu sois organisé et que tu prennes les choses à ton avantage. Déjà, organise-toi, prends de l'avance, tu repères déjà les bons moments d'une vidéo par exemple dans live, tu déroges ça, tu prends ces moments-là, et ensuite tu prends une autre session où tu montes ces clips-là. Et là déjà tu prends de l'avance. Ensuite, petit tips, quand une vidéo elle perce, tu peux la réutiliser et juste changer un élément. Par exemple le hook ou le texte qui est écrit, ou changer les sous-titres, etc. Ou couper peut-être un moment à la fin de la vidéo. Et derrière, tu auras un clip qui a déjà percé avec une petite modification. TikTok, Insta, YouTube, ils vont pas te restreindre à cause de ça parce qu'il y a du changement. Normalement, si tu es bien organisé, ça devrait te prendre 30 minutes, 1 heure maximum par jour. D'ailleurs, par rapport à la petite technique que j'ai mentionnée juste avant, du fait de refaire une vidéo par rapport à une qui avait déjà fonctionné, j'ai bien utilisé ces techniques sur plein de campagnes et je peux vous dire sur une vidéo qui avait fait initialement 2 millions de vues, j'ai récupéré le double en faisant 3 versions parce que je savais qu'elle allait fonctionner. Et donc derrière, j'ai posté ces 3 versions sur TikTok, Insta, YouTube et voilà. Bon, maintenant il faut que je sois honnête avec toi parce que au début tu vas sûrement galérer, tes vidéos elles vont faire 200, 300, 400 vues et ça je sais parce que je suis passé par là. Il y a plein de personnes que je connais qui sont passées par là et qui ont abandonné. Les résultats, ils viennent pas tout de suite. C'est pas linéaire, mais c'est plutôt exponentiel. Ça vient au bout de quelques semaines, quand tu as pris le rythme, quand tu es à l'aise et quand tu as compris vraiment comment ça fonctionne. Le jour où j'ai reçu mon premier paiement d'une vidéo, dans ma tête, tout a changé. Pas parce que le montant, il était énorme. Je crois que c'était même pas 10 balles, mais parce que j'ai vu que c'était réel, que tu pouvais vraiment être payé pour faire des vidéos en fait et les poster sur TikTok, Insta et YouTube. Et après ça a monté tout seul. J'ai fait plus de campagnes, plus de vidéos et derrière plus d'argent. Donc le seul truc qui te limite c'est de t'y tenir et d'être régulier. Si tu suis exactement ce que je viens de t'expliquer, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et le pire que tu puisses faire c'est d'essayer dans ton coin. Essayer de deviner quel post doit fonctionner, quelle campagne est le mieux, etc.
C'est pour ça que, comme je t'ai dit, j'ai monté une communauté et derrière il y a plein de clippers, plein de campagnes et on s'entraide tous ensemble et chacun fait de l'argent et partage un peu ce qu'il sait et les meilleures campagnes actuelles, etc. J'ai même fait une formation qui est gratuite d'ailleurs et tu peux aller la regarder, c'est vraiment free, tu rejoins directement en description et il y a plein de personnes, il y a des personnes qui sont moins avancées que toi peut-être, d'autres qui sont plus avancées, mais le truc c'est qu'on s'entraide et c'est le but, c'est vraiment de faire un maximum d'argent ensemble et d'avancer en faisant du clipping. Le clipping c'est vraiment pas une mode comme le dropshipping ou l'OFM en fait ces dernières années, c'est vraiment la façon par défaut de faire du contenu maintenant. Vous pouvez le voir avec Anime, avec Squeezie, etc. Il y a plein de posts, de clips qui tournent sur les réseaux sociaux, sur Insta, TikTok, YouTube. Le plus tôt tu t'y mets, le plus d'avance tu prends. Donc si t'es chaud, tu rejoins directement dans la description le groupe, on se voit directement là-bas.